Dans le quartier chic des Almadies, la villa d'India brillait comme un palais moderne. Les murs blancs, les grandes baies vitrées et la piscine à débordement faisaient rêver tous les passants. À l'intérieur, tout respirait le luxe, meubles importés d'Italie, tableaux d'artistes renommés, voitures garées dans le vaste garage. Mais au cœur de cette abondance vivait une jeune fille mélancolique, Mariama Ndiaye, 22 ans, unique fille d'un magnat de l'immobilier. Ses amis l'enviaient, elle avait des robes de créateur, des voyages à l'étranger, et une voiture avec chauffeur rien que pour elle. Pourtant, Mariama se sentait prisonnière. Ses parents, absorbés par leurs affaires, voulaient pour elle un mariage digne de son rang. Chaque semaine, des prétendants riches et influents venaient chez eux, mais tous posaient les mêmes questions. Quelle part d'héritage recevras-tu? Ton père accepterait-il un partenariat d'affaires? Jamais on ne lui demandait, qu'aimes-tu? Que rêves-tu? Une nuit, assise sur le balcon, les yeux fixés sur l'océan, Mariama murmura. L'amour ne s'achète pas. Je veux un homme qui m'aime pour mon âme, pas pour mon argent. Un samedi matin, elle prit une décision audacieuse. Elle ouvrit son armoire et laissa de côté ses robes luxueuses. Elle choisit une simple chemise, un jean délavé et des sandales plates. Elle noua un foulard sur ses cheveux, prit un petit téléphone d'occasion et mit dans son sac une vieille besace. Ainsi déguisée, elle devint Aminata, une étudiante modeste vivant dans un quartier populaire. Son premier pas fut d'aller au marché de Sandaga, un lieu grouillant de monde où personne ne la reconnaîtrait. Là, les cris des marchands, l'odeur du poisson séché, des épices et des fruits frais emplissaient l'air. Mariama, pour la première fois, se sentit libre au milieu de cette foule bigarrée. Parmi les étals, un petit parasol attira son attention. Dessous, un jeune homme vendait des livres d'occasion soigneusement empilés. Il avait un sourire franc et des mains couvertes de poussière d'encre. « Tu cherches un roman ?» lui demanda-t-il avec simplicité. « Oui. Peut-être quelque chose d'inspirant. »« Prends celui-ci, » dit-il en lui tendant une si longue lettre de Mariama. « Tu me le paieras quand tu pourras. » Étonnée, Mariama, ou plutôt Aminata, accepta. C'était la première fois